Bon après-midi, je m'appelle Jacques Val. Je suis ici pour m'exprimer à la demande de Monsieur James Fox. C'était il y a de cela quelques années. J'ai été à l'origine du système de multiples bases de données qui était utilisé par le programme financé par la DIA au sein de la société Bigelow Aerospace en tant que membre habilité de l'équipe scientifique chargée de l'étude des phénomènes OVNI UAP. Le système d'entrepôt de données contenait des informations, environ 260 000 rapports examinés d'objets anormaux en vol et des centaines de rapports de créatures, qu'ils soient découverts vivants ou malheureusement décédés, en relation étroite avec des engins volants qui se sont écrasés ou qui ont effectué un atterrissage forcé et dont la provenance et l'origine restent entièrement mystérieuses et indéterminées. Y compris certains qui présentent des caractéristiques similaires à celles de Virginie. Et ainsi, en apportant des éléments de contexte utiles, tant sur le plan multinational qu'historique. Mes recherches actuelles nous mènent à des niveaux plus profonds avec de nouvelles études analytiques et physiques sur site sur des cas historiques tels que l'affaire de 1945 à San Antonio, Nouveau-Mexique, le cas de 1964 à Socorro, Nouveau-Mexique, ici aussi, et le cas de 1965 à Valençol, en France. Dans ces cas et plusieurs autres, de nouvelles données physiques et environnementales ont été recueillies. Les observations effectuées portent sur un total de 7 créatures, généralement similaires en taille et de morphologie générale à celles décrites par les témoins en Virginie, au Brésil, et par M. Fox, fournissant à la fois un contexte et un appui statistique pour les découvertes actuelles et futures. Plus particulièrement, toutes les créatures dont il a été question respiraient l'air ambiant de manière tout à fait normale. Au-delà de cela, je suis actuellement membre à titre personnel du Conseil d'orientation scientifique du Centre national d'études spatiales, CNES, un organisme du gouvernement français. Cette unité a activement mené des recherches sur la problématique des ovnis depuis l'année 1975, incluant des cas nationaux de rencontres rapprochées avec la présence d'occupants, dont j'ai également eu l'occasion d'étudier un certain nombre sur les lieux. Il doit être clair, cependant, que je ne représente absolument aucune de ces organisations gouvernementales, que ce soit dans le cadre de cette discussion ou de tout autre contexte. L'incident de Varginha, survenu en 1996 au Brésil, un événement qui a été minutieusement recherché et documenté par le célèbre James Fox, s'inscrit dans la catégorie des cas déjà bien connus et documentés dans les archives scientifiques et médicales, dont un grand nombre est resté classifié et n'a jamais été rendu public. Assouplir les exigences en matière de classification tout en garantissant la sécurité des installations essentielles comme les laboratoires nucléaires permettrait d'informer et de mobiliser la communauté scientifique à un niveau supérieur. Une action du pouvoir exécutif visant à permettre des échanges plus ouverts transformerait radicalement le monde. Ainsi que le prouve clairement le cas de la Virginie, le fait de permettre des contacts plus ouverts sur la scène internationale engendrerait une bien meilleure compréhension entre les peuples des problèmes mondiaux. La manière dont les données sont actuellement organisées et segmentées constitue un obstacle majeur à toute recherche sérieuse et approfondie concernant ce qui se présente comme un phénomène d'origine extraterrestre, alimenté et contrôlé par une intelligence artificielle de très haute technologie. Les archives ouvertes existent bel et bien dans une certaine mesure, décrivant l'environnement physique et biologique des engins et de leurs occupants, Socorro et Valençol en particulier. 2 dossiers non classifiés
officiellement considérés comme étant d'origine inconnue par de multiples agences gouvernementales, ont révélé des preuves de l'existence de traces, les matériaux récupérés et les effets sur l'environnement. Mais nous savons pertinemment qu'il y a encore beaucoup plus de choses à notre disposition. L'affaire de Virginie nous apporte des connaissances véritablement nouvelles et d'une portée exceptionnelle, allant bien au-delà de tout ce qui était déjà établi. Elle vient enrichir et améliorer notre compréhension des faits de manière significative, et ce, selon deux axes fondamentaux. Premièrement, dans la capacité de reconstituer ce qui est arrivé à l'engin et à ses occupants du début jusqu'à la fin. Et pour la deuxième partie, dans la description professionnelle des caractéristiques anatomiques et comportementales de la créature vivante récupérée par les autorités dans un court laps de temps après l'accident, et ce, jusqu'au moment de son décès. Par ce grand accomplissement, le long et périlleux projet de James a ouvert un tout nouveau domaine de recherche.